Mais tout à l'heure, je faisais allusion à Marcel Fissin et à son rapport au texte, de dire quand même, lorsqu'il parlait de l'hermétisme alexandrin et du corpus hermétique, il le connaissait réellement. J'ai travaillé il n'y a pas très longtemps sur l'explication du tarot par quelqu'un comme Cour de Gébelin, au XVIIIe siècle. On voit très bien qu'il y a certaines lames du tarot, je pense par exemple à la lame de la Lune, qui le rapproche de la déesse Isis égyptienne. Et quand on compare au texte des pyramides, on s'aperçoit que ça n'a strictement rien à voir avec les textes auxquels il fait allusion. Je me dis quand même que Fissin sait de quoi il parle, Cour de Gébelin, j'en suis un peu moins sûr. Et c'est là où, en tant que philosophe, je me dis qu'il y a quand même une différence. Michel, au corpus hermeticum comme une sorte de source qui serait pure, etc. Mais le corpus hermeticum... Non, mais il est lui-même le résultat de beaucoup de choses. Mais il est le résultat de... C'est des textes écrits au IIe, IIIe siècle de notre ère, dans la région d'Alexandrie, comme on sait, mais qui prenaient ce corpus, par exemple l'Asclepius, qui est rattaché qui fait partie, enfin, qui a été rattaché à ce corpus, donne de l'Égypte une idée fantasmatique. Je veux dire, c'est l'Égypte de l'époque telle qu'elle était rêvée au début de notre ère par des Grecs, par des gens de langue grecque. C'est déjà des reconstructions. Le corpus herméticum, c'est je suis bien d'accord, et là, on voit... D'autant plus que les différents traités qu'il constitue se contredisent en grande partie, d'ailleurs. Je le sais très bien. Mais là, on voit très bien, alors là, clairement, la distinction entre l'historien et le philosophe. Et oui, mais c'est ainsi. Je suis tout à fait d'accord. Je me dis, Fissin, le corpus hermétique, j'en pense ce qu'on en veut, et je sais bien que c'est une création. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, mais c'est une source à laquelle il se réfère, et au moins il connaît la source dont il parle. Quand Cour de Gébelin parle de sa source, à l'évidence, il ne la connaît pas. Mais tant mieux, Michel. L'histoire des idées est faite de tant de contradictions et de malentendus que si ces contradictions et ces malentendus n'existaient pas, il ne nous resterait pas grand-chose à faire à nous en tant qu'historiens. Ah, alors si c'est pour que vous gardiez votre travail, je n'ai strictement rien à dire.